Bonjour, c'est Cindy. Me revoilà après un long moment d'absence et j'en suis vraiment désolée. Je suis tombée malade et une otite qui apparemment a dû tomber amoureuse de moi parce qu'elle voulait plus me quitter. Donc 3 semaines d'absence, ça a été long. Je m'en excuse encore une fois. Désormais, je vais faire plus qu'une vidéo par semaine parce que 2, c'était quand même un rythme assez effréné, surtout pour un début. Donc, il n'y aura pas de jour précis, ça pourra être un lundi, comme un jeudi, comme un dimanche. Mais de sûr, il y aura une vidéo par semaine, sauf nouvelle otite ou nouvelle maladie qui décide de m'attaquer par surprise. Si vous voulez savoir comment j'ai réussi à faire ces jolies boucles et pouvoir les refaire chez vous, ne quittez pas, la vidéo suit tout de suite après. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée et je sors de la douche. Pour cette coiffure, il faut avoir les cheveux mouillés ou tout du moins humides. Donc tout d'abord, pour me brosser les cheveux, j'ai utilisé la brosse de macadamia, la Tangle Teaser. Alors c'est vrai qu'elle peut passer pour une brosse d'enfant, toute rose en plastique, mais elle fonctionne extrêmement bien. J'ai les cheveux très épais, avec beaucoup de nœuds. D'un seul passage, tous les nœuds disparaissent comme un coup de baguette magique. Elle est vraiment superbe. Elle est de la marque Macadamia. Je ne vous la recommanderais que trop. Ensuite, pour préparer mes cheveux à la coiffure, j'ai utilisé le traitement pré-coiffure de Aveda. Alors, est-ce qu'il fonctionne vraiment ou pas? Je peux pas dire. Je l'ai utilisé 2-3 fois avant de faire des coiffures. J'ai pas vu une extrême différence. Est-ce que ça fait tenir un peu plus longtemps la coiffure? Je vous redirai ça demain. Cette coiffure est extrêmement simple à réaliser et surtout sans chaleur. Donc vos cheveux pourront vous remercier. Pour ma part, je la fais soit le soir pour le lendemain avoir des cheveux bouclés, ou si j'ai une soirée, je la fais le midi, je laisse poser toute l'après-midi et le soir mes cheveux sont prêts pour ma soirée. Donc alors, pour commencer, c'est très simple. Désolée si je regarde là, c'est parce que j'ai pas de retour avec ma caméra, donc je serai obligée de regarder mon miroir de temps en temps. Cette coiffure est très simple. Je prends une portion de mes cheveux que je tournicote comme ça. Vous voyez, je laisse la dernière section de mes cheveux sans le faire, car j'aime pas que le bout de mes cheveux soit trop frisotté et paraisse avec des pointes toutes fourchues. Donc ensuite, je fais comme ça, je laisse ma dernière section, je prends un petit élastique. Alors, certaines personnes préféreront le faire avec des pinces plates. Pour ma part, avec les petits élastiques, ça va très bien. Je fais 2 petits nœuds et voilà. Ensuite, je passe à la deuxième section. Mochi, t'es chiant. Mochi. Et ça, c'est Mochi, celui qui fait plein de bruit. Oui, oui, oui. Allez, va. Alors, pour la deuxième section, je tourne dans l'autre sens. Comme ça, ça donnera un aspect plus naturel à la coiffure. J'aurai des boucles qui partiront dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc, comme pour la première fois, je laisse une section du bout. Alors, il faut faire attention que les cheveux ne s'en mêlent pas. Mais bon, après, s'ils s'en mêlent, c'est pas non plus bien grave, hein. Demain, le rendu fera bien dans tous les cas. Hop. Prends mon petit élastique. Et voilà. Ouh. Troisième mèche. C'est plus facile pour moi dans ce sens-là. L'autre sens n'est pas naturel pour moi. Après, si vous n'arrivez pas à tourner dans les deux sens, vous en faites une ou deux dans le sens opposé et ça sera très bien. C'est juste pour avoir un aspect plus naturel.
et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait l'ensemble de la chevelure. Je vous laisse, je vais finir tranquillement devant un miroir, ça sera un peu plus facile pour moi et je reviens dès que j'ai fini tous ces petits tournicotons. Donc voilà, une fois que toutes mes petites boucles sont faites, c'est pas terrible, mais de toute façon c'est pas fait pour qu'on sorte avec, hein. L'essentiel c'est que demain les boucles soient bien définies. Je vais laisser poser toute la nuit et je vous retrouve demain matin pour le résultat final. Me revoilà après une bonne nuit de sommeil. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas trop bougé. Avec les petits élastiques, ça tient bien. Donc on va les défaire un à un et regardez le résultat. D'accord. Hop. Alors quand j'ai défait, je les laisse comme ça pour qu'elles ne se détendent pas tout de suite. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous montrer l'intégralité du défaisage, même si ça ne se dit pas, d'élastique. Je vais en faire un ou deux et ensuite je vous montrerai à la fin quand ça sera fini et quand je coifferai mes cheveux. Surtout que pour moi, c'est pas très pratique de ne pas voir ce que je fais. Donc on va laisser tomber celui-là, on va en faire un, j'espère, plus facile. Hop, voilà. Hop, voilà. Après, c'est relativement facile à ôter, mais quand on ne voit pas ce qu'on fait, ça l'est beaucoup moins. Surtout que moi, je suis d'une grande patience. Voilà, voilà. Alors, comme pour la première partie, je vais m'arrêter là, finir tranquillement devant ma glace et je vous reprends juste après. A tout de suite. Alors voilà, une fois que j'ai enlevé tous les petits élastiques, ce que ça donne. Je n'ai pas coiffé pour pouvoir le faire avec vous, même si ça va pas être très facile pour moi, j'ai pas l'habitude de le faire devant une caméra. Donc voilà, il ne reste plus qu'à défaire au doigt chaque petit frisottis. Alors ne pas les défaire à la brosse, hein, sinon ça va enlever toute la définition de chaque boucle. À moins que ça soit l'effet que vous recherchiez. Donc comme vous pouvez le voir, on voit que ça fait vraiment des belles boucles sans chaleur. Donc ce n'est pas du tout mauvais pour les cheveux, au contraire. Après, c'est un peu long de passer une nuit ou une après-midi avec ça, mais si on tient vraiment à ses cheveux, et moi qui leur fais déjà subir pas mal de coloration, de décoloration, ah, j'en ai oublié un. J'étais sûre que j'allais en oublier un. Hop. Ah non, non, c'était juste un petit nœud comme ça. Oui. Donc moi qui leur en fais subir déjà pas mal, je ne vais pas exagérer en ajoutant un fer à friser. Déjà que je les sèche naturellement, jamais au sèche-cheveux, quasiment jamais, ça doit arriver une fois par an au sèche-cheveux. Et Dieu sait qu'ils sont épais, donc c'est très long à sécher, mais tant pis. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas terrible, mais on peut commencer à voir
ce que ça peut donner. Hop. Oui, donc là, ça fait un petit peu... Marie-Antoinette ratée. Ensuite, je les spray avec une laque spray de définition anti-humidité de macadamia, encore. Alors, je sais que je vous parle beaucoup de macadamia, mais sur Beauté Privée, on peut le trouver vraiment à des prix vraiment pas chers. Et celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment toute légère, donc ça laisse pas un effet carton. Je mets mes cheveux en arrière. Voilà. Et ensuite, pour que le dessus ait un aspect un petit peu plus texturisé, on va dire. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez les coiffer. Alors moi, souvent, je prends des petites mèches comme ça et je les attache pour ensuite ne pas paraître trop gros autour de mon visage. Des fois, je laisse. Ça dépend vraiment ce que donnent mes boucles au moment où je les défais. Des fois, ça ne paraît pas aussi gros. Des fois, elles paraissent pas aussi énormes autour de mon visage. Des fois, elles sont plus grosses selon l'épaisseur de mèche que j'ai pris. Donc, tout dépend. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça donne vraiment des jolies boucles. Presque un effet naturel s'il n'y aurait pas le dessus qui serait un petit peu plat. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous donner une petite idée de changement capillaire et je vous dis à bientôt.